Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Nous continuons dans ces grands enseignements sur le temps de l'aigle qui vole. Nous allons entrer encore dans les détails de quelque chose de très important aujourd'hui. Parce que chaque chrétien doit savoir qu'est-ce qui doit arriver dans le monde. Parce que si vous êtes ignorant, alors vous ne saurez pas marcher dans la crainte du Seigneur. C'est pour ça que nous vous aidons à comprendre qu'est-ce qui arrive. Ne soyez pas étonnés des choses qui viennent dans le monde, parce que dans l'église, tu dois normalement être averti. C'est très important. Nous sommes dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, à partir du premier verset, frère Boïka. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Merci. Le quatrième être vivant a la face d'un aigle qui vole. Nous avons dit que chaque être vivant représente au fait de mouvement depuis que l'Église a commencé, parce que ça fait partie de 4 sceaux. Les 4 sceaux de la Bible, c'est-à-dire le premier sceau, le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais bon, je ne pense pas que nous l'aurons ici. Mais ici, je prie seulement le 4e sceau, en d'autres termes, le temps de l'aigle qui vole. Quand nous disons l'aigle qui vole, bon, on pouvait dire le temps de l'aigle, c'est limite là. Mais s'ils ont martelé l'aigle qui vole, c'est parce que son rôle, c'est de venir et après il doit voler. Donc, c'est le temps où le Seigneur Jésus a pris cette face-là, parce qu'en réalité, les 4 êtres vivants, quand nous allons monter au ciel, tu ne vas pas le voir. On est d'accord, hein? On est d'accord. Ici, comme je vous ai dit au début, le chapitre 4 montre que Jean est au ciel. Donc, il est ravi par l'Esprit. En d'autres termes, c'est l'enlèvement. Et dans l'enlèvement, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit les 24 vieillards. Les 24 vieillards tout autour du trône. Et nous avons dit ici, aujourd'hui le 13. Aujourd'hui le 13. Nous sommes le 13. Nous sommes le 13 avril 2025. Au ciel, il n'y a pas de 24 vieillards. On est d'accord? Amen. Ok. Donc c'est lui qui dit, ah Seigneur Jésus, sois loué parce que les 24 vieillards t'adorent. Il n'y a personne qui adore Dieu au ciel comme étant 24 vieillards. Les 24 vieillards sont là. Par exemple, moi, je suis là. Moi, je suis là, les 24 vieillards. C'est qui les 24 vieillards? Ben, c'est en fait le sang qui sont encore sur terre et qui doivent monter très bientôt. Parce qu'aujourd'hui, les 24 vieillards sont parmi le monde, au milieu des hommes. Ça fait partie d'Israël et ça fait partie des nations. Donc, qui dit Israël? Ben, ils sont sortis de 12 patriarches, c'est-à-dire les enfants d'Israël, dans le 12. Et nous aussi, nous avons reçu l'enseignement des prophètes et des apôtres qui sont aussi 12. Donc du coup, les 12 patriarches ont enseigné. Ils ont gagné le cœur de David, ils ont gagné le cœur de Daniel, ils ont gagné le cœur de tout ce monde-là. Même Abraham est à l'intérieur, même Adam et Seth.
tous ces gens-là, ils seront ressuscités. Et nous aussi qui avons reçu l'enseignement par les billets de 12 apôtres, nous aussi, nous allons être ensemble. D'abord, eux, ils doivent d'abord se réveiller. Vous voyez ça? Ils doivent se réveiller. Et nous qui sommes vivants, nous partons ensemble. C'est ça ce qui forme le chiffre 24. 12 patriarches, 12 apôtres. C'est ça, au fait, les 24 rivières. Ce n'est pas notre enseignement, parce que ça, on a déjà prêché. Donc, du coup, ici, nous comprenons que dans le ciel, il y a, au fait, la présence de 24 rivières, c'est-à-dire nous sommes après l'enlèvement, on est d'accord. Donc, l'enlèvement vient d'avoir lieu. Je vous ai expliqué la fois passée pourquoi est-ce que nous serons au ciel. Mais nous serons au ciel d'abord, nous devons être comme Jésus, Amen. Tel qu'il est, tel que nous serons. Je vous ai montré tel qu'il est, il est comment? Si on te posait la question, il est comment au ciel? Je vous ai dit qu'au ciel, Jésus est tellement pur, saint, prêt au fait à embrasser sa femme. Et cette femme n'est rien d'autre que tous ceux qui ont reçu l'enseignement par Pierre, c'est-à-dire les apôtres. Et je vous ai montré que l'écriture qui dit « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Jésus, avec les yeux de Dieu, il voyait Pierre comme étant une pierre. Et la pierre en question, je vous ai dit, s'appelle comment? Jaspe. Et cette pierre s'appelle jaspe. Jésus lui-même est jaspe, parce que la Bible dit, dans le trône, sous le trône, c'est ce que le bien-aimé vient de lire. Le verset combien? Apocalypse 4. Alors, l'homme qui était là, le 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Donc, celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et nous avons vu, au fait, le dimanche passé, comment est-ce que Pierre aussi est jaspe. Comment? Parce que parmi les 12 fondements, Pierre est représenté comme la pierre de jaspe. Et surtout, le trône, c'est-à-dire la ville. On peut dire ça rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on l'avait déjà enseigné le dimanche passé. On peut voir l'ange qui dit, au fait, à Jean, viens voir la femme. Vous voyez cette écriture-là? On l'avait lu la fois passée. C'est combien? C'est 19? C'est qu'on a eu la fois passée. 21. Là où on parle de la pierre. Voilà, allez-y. Comment? Tu es dans quel verset? Voilà. Tu peux prendre le verset 10. 21. Apocalypse 21, 10. Oui. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Oui. Et il me montra la ville sainte, Oui. Jérusalem. Oui. Il descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Très bien, continue. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Ça, c'est la ville. La ville avait l'apparence d'une pierre de jaspe. Ça, c'est la ville. Mais quand l'ange a appelé, au fait, Jean, il ne lui a pas dit, viens voir la ville. Il lui a dit, viens voir la femme. Vous voyez ça? Viens voir la femme. Parce que le verset 9 le dit. Puis un de sept anges qui tenait le 7 coupes remplies de cette dernière fléau vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme. Donc, la femme a aussi la forme d'une pierre de jaspe. Donc, tel qu'il est, tel que nous serons. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de nous purifier, enlever la saleté, enlever le péché. Enlever le péché pour nous donner la force à atteindre la perfection. Et la perfection veut dire, nous sommes comme une pierre de jaspe, c'est-à-dire clair comme du cristal. J'aime ça. Sans péché. Ça, c'est au ciel. Pourquoi? Parce que là-bas, nous faisons l'adoration, nous sommes avec le Seigneur. Maintenant, après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que après cet enlèvement, le peuple de Dieu sont au ciel. Maintenant, il y a quand même d'autres peuples qui sont encore sur la terre. Je rappelle ici, après l'enlèvement, la terre ne prendra pas fin. Après l'enlèvement, la terre continue. On est d'accord? La terre continue normalement. Mais ça continue pour aller vers le chaos. La terre continue pour aller vers les chaos. Ok. Je vais prendre une écriture. Je vais maintenant commencer à illustrer ce qu'on appelle après l'enlèvement. Nous allons voir des écritures, parce que souvenez-vous que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui répète les choses. Dieu, tout ce qu'il avait fait,
c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il fera. Amen. C'est pour ça qu'on l'appelle il n'échange pas, rabbi. C'est un rabbi. Donc si vous avez connu un villageois qui n'a jamais changé sa façon de s'habiller, sa façon de parler, le véritable villageois, c'est notre Dieu. Il ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est-à-dire, si hier il a fait quelque chose, recherchez la chose là aujourd'hui. Tu vas le voir. Ok. Je veux maintenant voir ce que Dieu avait fait hier en ce qui concerne l'enlèvement. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est tout. Quand tu prends ça, tu la mets, tu vas voir que c'est exactement ce qui va arriver. Ok, je prends une écriture, frère Béni. L'écriture que je vais prendre, frère Boïka, tu prépares un Pierre, hein? On arrive là-bas. Un Pierre, je vais prendre le 4, à partir du 12. Tu peux déjà le lire comme ça. On garde quand même cet aspect. Et frère Béni, prépare-nous cette écriture dans Actes des Apôtres. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 19. 12. 1 Pierre. Frère Béni, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et on va descendre. Bien-aimés, ne soyez pas surpris Oui. comme d'une chose étrange qui vous arrive, Voilà. de la fournaise qui est au milieu de vous, Mhm. pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Un instant. On va prendre le verset 15 tout à l'heure. Ici, Pierre nous dit que nous devons être dans la joie quand on nous fait souffrir en Christ et Jésus. La souffrance d'aujourd'hui, c'est quoi? La souffrance d'aujourd'hui, pour que tu montes au ciel, c'est au fait, les autres, à ces moments, sont sur leur lit. Bon, c'est tout à fait normal, ils auront peut-être un culte après, ok, gloire à Dieu. Mais je dis par rapport à ceux qui ne vont pas prier ou qui ne prient pas. Les autres, à ces moments, ils étaient hier dans des fêtes, dans des concerts. Ils étaient hier, en tout cas dans le milieu de fêtes terribles. Ben, ils s'en foutent pour venir à l'église, c'est normal. Pour eux, venir à l'église, ben, c'est une charge. Écouter la parole de Dieu, c'est une charge. Deuxième élément, pour eux, mettre en pratique la parole de Dieu, ben, pourquoi on n'est pas obligé? Oh, vos choses de Dieu, depuis qu'on nous a dit que Jésus-Christ viendra, ça fait déjà 2000 ans. Qu'est-ce que vous attendez? Vous croyez vraiment que Jésus-Christ a existé? Mais c'est faux, ce sont de mythos. Ils ont créé une histoire. Et en plus, vous priez un Dieu blanc. Vous qui êtes de noir. Même les Juifs eux-mêmes, ils ne reconnaissent pas Jésus que vous priez. Ils l'ont considéré comme un faux prophète. Que chacun de nous rentre dans ses origines. Vous voyez? Là, il nous force à rentrer dans nos origines, c'est-à-dire rentre dans ton état animal. Dans ton état animal. C'est ça la souffrance d'aujourd'hui. Je préfère encore cette souffrance quand on m'insulte au sujet de Jésus. Je préfère encore cette souffrance parce que vous allez voir la souffrance qui vient après. Je préfère encore cette souffrance où on me dit, mais pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu n'es pas musulman? Bon, pourquoi tu n'es pas bouddhiste? Bon, pourquoi tu n'es pas dans l'église des Noirs? Chacun de nous a un Dieu quelque part. Et d'ailleurs, les dieux, c'est au fait ton esprit. Ah, il y a des théories terribles. Les dieux, c'est ton esprit. Quand tu vas retrouver la transcendance dans ton cœur, tu vas de mots bizarres. Quand tu vas retrouver la transcendance dans l'esprit, et que ton âme retrouve l'état parfait dans l'univers cosmotique, je ne sais pas. Là, tu as peur, tu dis, ah, voilà des mots que je cherchais. Rien du tout, ils n'ont rien dit. Alors, tu vas retrouver l'essence de l'être. Vous voyez? Mais en réalité, c'est faux. Parce qu'ils n'ont même pas pu nous dire que Homo sapiens, celui qu'on appelait Homo sapiens, dans l'histoire
à l'école, ils nous ont jamais dit que cet homo sapiens là, c'était Adam. Amen. Ils nous ont jamais dit. Nous étions à l'école, nous avons étudié quoi? Néandertal, le mot bizarre là, néandertalien. On a étudié ça. On nous a fait souffrir avec, soi-disant, l'homme vient de singe. Et puis le singe en question commence à se développer, puis il commence à se relever. Et puis voilà, il commence à marcher normal. Ils ont créé un film. Et un prédicateur prêche le film. Nous, ici, dans cet évangile, nous croyons que l'homme, c'est Adam. Amen. Et dans Adam, Dieu a retrouvé toutes les qualités d'un homme. Amen. Tout ce qui existe, c'était des animaux. Amen. C'est-à-dire, ils n'ont pas le niveau élevé. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas choisir à ce niveau-là que ça soit homme. Dieu a appelé l'homme, c'est lui qui a la capacité. Il a mis en lui la capacité de l'intelligence, la capacité de créer. Et c'est comme ça qu'il vient souffler. Nous avons compris cela. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs théories. Mais ne suivez pas ces théories-là si seulement tu viens de Dieu. Car je me te dire, j'ai beaucoup aimé, un bien-aimé qui a dit hier, il nous a dit, nous sommes enfants de Dieu normalement au ciel. J'ai aimé. Oui, c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu normalement au ciel. Mais quand nous sommes venus ici, c'est tout à fait normal, chacun de nous est né dans son pays respectif. C'est normal. Mais à partir de ça, Dieu doit normalement envoyer le message pour te rechercher. Et quand tu écoutes le message du ciel, parce que tu es du ciel, tu vas dire, ah, ça, c'est notre enseignement, c'est notre parole, je dois aller. C'est comme un son de trompette. Celui qui n'écoute pas l'évangile le pur, ben vouloir ou pas, ben tu n'es pas de Dieu. Donc du coup, la souffrance de 1 Pierre, c'est pour toi et moi aujourd'hui. Mais remarquez que cette souffrance, ça va encore. Ça va encore. Ça c'est un. Deuxièmement, alors, une personne qu'on a mis en prison à cause de Jésus, en réalité, tu as gagné le loto ou la loterie. Je répète, une personne qu'on a frappée, qu'on a arrêtée parce que tu prêches Jésus dans la vérité, en réalité, tu as gagné la loterie. Amen. En réalité, tu as gagné la loterie. Comment? Mais parce que là, on te frappe à cause de qui? De Jésus. Or, le Seigneur nous a dit quelque chose que je vais prendre ici. On va prendre cet élément. Je prends l'écriture, frère Boïka, avant que le frère Béni puisse nous donner une pensée là-bas. Jean chapitre 16, le verset 2, juste le verset 2. Jean chapitre 16, le verset 2. Écoutez ce que Jésus a dit. Or, Jésus ne ment pas. Si ce que Jésus a dit est vrai, ben cela doit arriver. Mais cela ne doit pas arriver peut-être de la manière que toi tu crois. Ça va? Allez-y. Jean chapitre 16, le verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Oui. Et même l'heure vient, oui, où quiconque vous fera mourir. Attends, l'heure vient où quiconque vous fera mourir. C'est-à-dire quelqu'un vient et dit, toi tu pries Jésus. Toi en réalité tu es de Jésus. Et en plus tu dis que Jésus est Dieu. Non, je dois te tuer. Parce que si je te tue, qu'est-ce qui va arriver? Croira rendre un culte à Dieu. Toute la personne croit qu'en te tuant, il rend un culte à Dieu. Vous voyez ça? Si on te tue, pour eux, ils pensent que je rends un culte à Dieu. C'est-à-dire, Dieu va me récompenser parce que j'ai tué un chrétien. C'est ce que Jésus dit. Et je me te dire, la chose va arriver. Bon, dans d'autres pays, cela est déjà arrivé. En tout cas, nous, peut-être ici en Europe, tu as encore la grâce. C'est pour cela que tu vois la distraction. Tu vois la corruption partout. La prostitution partout. Le vol. Le vol. Je t'ai estomaqué d'entrer dans un magasin qu'on appelle Action. Bon, je ne sais pas comment ils ont fait leurs histoires dans Action. Ça, je ne sais pas. Mais apparemment, l'Action n'est pas douée dans ce qu'on appelle la sécurité de leur barrière. Et je vois un monsieur très propre, un blanc, propre, ce n'était pas un noir heureusement, c'était un blanc, très propre, et en plus une dame, pas un blanc, une blanche.
une dame très propre, mais qui prend des trucs et il met dans son sac. Et dans le sac, là où il va le mettre, bon, moi je passais. Bon, je ne sais pas pourquoi j'étais curieux. En tout cas, si tu es ici, je t'en prie, quand tu vas rentrer à la maison, déchire ces sacs-là. La dame avait un sac. Dans le sac, il y a une partie en aluminium. Tu vois? C'est-à-dire, quand elle va passer vers le, comment on dit, de barrière, ben, il n'y a pas de rayon qui détecte la chose qu'elle a mise à l'intérieur. Et la dame est venue, calmement. C'est comme si je cherchais quelque chose, mais je n'ai pas trouvé. Et puis, elle passe. Inaperçue. Si tu es au milieu de nous, est-ce que tu commets de telles choses, je te dis, évite de faire ça. Si réellement tu aimes le Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas voler dans des magasins. Un enfant de Dieu, même si tu as 2 euros et que tu voulais manger, je préfère encore que tu demandes. Tu dis à la caissière, écoute, j'ai vraiment faim, mais je n'ai que 2 euros. Est-ce qu'il y a possibilité que je prenne quelque chose de 3,50 euros? Si on te donne gloire à Dieu, mais ne vole pas. Un enfant de Dieu ne vole pas. Tu ne peux pas entrer dans un magasin avec l'intention de voler et tu as volé. Non. Non, un enfant de Dieu ne vole pas. Bon, malheureusement, je comprends que la femme en question était au fait païenne. Bon, là-bas, il n'y a pas de loi. Donc, du coup, notre souffrance, c'est quoi? Je vois la chose simple que je peux voler, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que la loi qui est en moi me dit, tu ne peux pas pécher. Tu ne peux pas. Ça, c'est notre souffrance aujourd'hui. C'est seulement ça. Peut-être ici en Europe, on ne nous tue pas. Mais du moins, nous nous préservons de ne pas tomber dans le péché. C'est ça notre force. Amen. Le verset 15. Que nul de vous, en effet, oui, ne souffre comme meurtrier. Très bien. Ou voleur. Très bien. Ou malfaiteur. Oui. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. C'est-à-dire, je vois mon ami en train de se bagarrer. On veut le taper. Je viens donner conseil. Je ne viens pas commencer à taper l'autre. Ce n'est pas mon affaire. Il ne faut pas t'ingérer dans les affaires d'autrui. Soit disant, c'est parce que toi tu es l'homme fort. Évite. Et surtout, ne va pas vendre de la drogue quelque part. Ne va pas au fait avorter. Et après, tu es malade. Tu nous envoies un message. Frère Roger, je suis malade à l'hôpital. Alors que tu avais avorté. Tu es malade à l'hôpital parce que tu avais avorté. On t'a mis en prison parce que tu avais volé. Si tu nous envoies cette lettre et que nous savons, c'est que toi-même tu sais. Et que tu sais très bien que nous aussi nous savons. Si nous savons réellement que tu avais volé, et c'est ça qui a fait que tu es en prison, nous n'allons pas prier, frère. Je n'aurai pas mon temps pour prier. Frère, jeûnez pour moi, je suis en prison. Je suis comme Jean dans l'île de Patmos. Jean n'avait pas volé pour aller à Patmos. Jean n'a pas volé pour aller à Patmos. Jean est parti en Patmos parce qu'il prêche qui? Jésus. Si c'est pour Jésus, c'est bon. Mais si ce n'est pas pour Jésus, si c'est parce que tu avais vendu de drogue, ou soit tu avais tapé quelqu'un, tu as tapé la police, tu as insulté quelqu'un, on t'a amené en prison, priez pour moi, pour que le Seigneur puisse m'aider. Nous n'allons pas prier parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu, frère. Amen. Nous n'allons pas prier. Regarde ce que Pierre dit. Si c'est pour ces choses-là, non. Il ne faut pas que ces choses-là soient retrouvées en vous en disant, oui, j'entre en prison parce que... Non. Il faut que ça soit, continue, le verset 16. Mais, oui. Si quelqu'un souffre comme chrétien... Très bien, continue. Qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Voilà. Donc, si je suis en prison parce que je suis chrétien, si on m'a mis en prison parce que je suis chrétien,
alors la Bible me dit glorifie Dieu. Donc c'est comme si j'ai gagné la loterie. Amen. Là, je glorifie Dieu. C'est ça notre souffrance aujourd'hui. Mais la souffrance qui vient après, ça ne sera plus une souffrance morale. Ça sera maintenant charnel. C'est ce que nous voulons voir. Profite encore, la souffrance est encore morale, psychique, au niveau de la tête, parce que tu as prêché Jésus. Bon, il y a d'autres qui souffrent aujourd'hui, on les tue parce qu'ils ont Jésus, soit ils pensent à Jésus. Il y a d'autres, on les tue par des paroles, parce que tu es chrétien ou chrétienne. C'est tout à fait normal, je suis d'accord. Mais remarquez que notre souffrance d'aujourd'hui n'est pas remarquable, parce que celui qui le fait, il le fait en cachette. Mais après notre départ, ça ne sera plus en cachette. Ça va sortir aux yeux de tout le monde. C'est là-bas maintenant que nous touchons maintenant Actes des Apôtres. Chapitre 1er. Je veux maintenant voir la Vierge folle. Comment est-ce qu'elle va souffrir? Cette souffrance est terrible. Remarquez que cette histoire de la Vierge folle, beaucoup ne comprennent pas. Mais je me redis, bon, personnellement, je ne crois pas que la Vierge folle est ici. Personnellement. Je ne pense pas que tu es Vierge folle. Je n'aimerais pas que tu sois la Vierge folle. Moi, ce que je souhaite, sois la Vierge sage. C'est-à-dire, profite de ce moment ici. Souffre avec nous. Et nous irons au ciel ensemble. Parce que si tu rates l'enlèvement, je te dis, tu seras l'homme, la femme la plus malheureuse ou malheureuse. Pourquoi? Parce que tu connaissais la vérité. Tu connaissais la vérité. Remarquez, Actes des Apôtres, chapitre 1 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dans le commencement. Son premier livre, c'est au fait le livre de Luc. Parce que celui qui écrit ici, c'est au fait Luc. Donc Luc, étant médecin, il avait écrit le livre de Luc, et c'est lui aussi qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Son premier livre, c'est au fait le livre de Luc. Oui, on continue. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, Très bien. après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que j'avais annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Prends directement le verset 9. Après avoir dit cela, Oui. il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Un instant, frère Ben. Un instant, frère Ben. Donc ici, nous voyons Jésus, il parle aux disciples, mais il confirme qu'il va partir. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ici, c'est presque la dernière prédication. Mais Jésus, il dit aux disciples, mais écoutez, vous, dans peu de temps, le Saint-Esprit va vous toucher. Mais en réalité, moi, je dois partir. C'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Nous prêchons que la Vierge sage va partir. Amen. Nous ne cachons pas. Les disciples ont écouté cela. Quand Jésus disait, je dois partir, je dois rentrer, ils ne savaient pas comment. Bon, peut-être il expliquait comment il va monter, mais ils ne voyaient pas l'impact de quand Jésus va partir. Maintenant, dans le verset 9, là, ce qui était l'impact devient une réalité. La Bible dit, dans le verset 9, après avoir dit cela, il fut comment? Élevé, pendant qu'il le regardait, et une nuée fait quoi? Le déroba. En d'autres termes, disparu. Ça, c'est l'enlèvement de Jésus. De la même manière que l'enlèvement de Jésus, c'était une disparition aux yeux des disciples, c'est de la même manière que la Vierge sage va disparaître de la terre. J'ai expliqué le vendredi que cette disparition, ça ne sera pas une disparition du genre à 11h05, toute la terre, la Vierge sage est partie. Ça ne sera pas possible. Non, parce qu'à 11h05 de Bruxelles, ce n'est pas 11h05 quand même aux États-Unis.
Donc chacun de nous partira selon son rang, selon son temps, mais dans une période certaine. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est pour ça que la Bible dit ici, il fut élevé d'abord et après dérobé. C'est deux temps. Élevé d'abord et après il doit être dérobé. Donc en d'autres termes, il y a d'autres personnes qui vont commencer à disparaître. Et on a eu des informations et chacun de nous monte en son temps. Si tu es la Vierge, au fait, sage, vouloir ou pas, tu vas disparaître. En d'autres termes, rentrer auprès de notre papa. Ça, c'est la Vierge sage. On a déjà vu ça. Mais remarquez que la Vierge folle, c'est-à-dire le disciple, Vierge folle veut dire, tu es resté lors de l'enlèvement. Jésus est monté, les disciples ne sont pas montés. Ils sont là. La Bible dit, ils regardaient. Mais, attends, c'est lui qui nous parlait ici. Mais il n'est plus là. Tout à l'heure, il n'y a même pas 15 minutes. Mais on était avec Jésus, il nous expliquait que nous aurons le Saint-Esprit. Et là, après 15 minutes, il n'est plus là, il est parti. C'est ça, en fait, l'enlèvement de l'Église. Le peuple partira. Nous partirons à la rencontre de notre Dieu, gloire à Dieu. Mais la Vierge folle, c'est la seule personne qui saura que ce qui vient d'arriver, le Seigneur est parti, ou soit la Vierge sage est montée. C'est la Vierge folle qui saura comme la première personne. Elle sera au courant. Elle dira, ah oui, voilà. Ce qui vient d'arriver, c'est ce qu'on appelle enlèvement. Donc moi qui suis encore là, je ne suis pas parti. Donc, malheur à moi. Alors, la deuxième chose qui vient. Pendant ces temps-là, alors qu'ils regardaient, mais pourquoi ils étaient restés comme ça à regarder? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Quand ils regardaient, c'était un tourment, c'était la tristesse. Le Seigneur est parti. La Vierge folle sera triste plus que tout homme sur la terre. Pourquoi? Parce qu'elle croyait, elle pensait qu'elle pouvait monter. Mais elle leur restait. Mais elle sait très bien que dans son propre cœur, il y a peut-être quelques faiblesses. La quantité de l'huile n'était pas assez suffisante. C'est ce qu'on appelle réserve d'huile. Réserve de la capacité de l'enseignement. Parce que c'est l'huile qui éclaire la lampe. Donc sa lampe s'éteignait. C'est ce que dit la Bible. Matthieu chapitre 25. Sa lampe s'éteignait, c'est-à-dire la lumière n'y était plus très forte. Donc, il fallait rajouter l'huile, mais l'huile n'y est plus. Et c'est comme ça que la femme, la Vierge sage est partie et la folle est restée. Mais remarquez que pendant ces temps-là, il y a eu l'apparition de deux hommes. J'aime ça. On va lire ça. Acte toujours chapitre 1er. Le verset 10, frère béni. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, en d'autres termes, comme la Vierge folle regrettait le fait que la Vierge sage est partie, pendant ces temps-là, dans le souci de se dire pourquoi nous on n'est pas partis, pourquoi je suis resté, qu'est-ce que je veux devenir, Seigneur, je veux garder ma foi, je veux garder la foi que tu m'avais donnée, l'enseignement que j'avais reçu pur. Et là je vous dis, beaucoup d'églises que vous voyez, beaucoup de pasteurs vont s'enfermer dans leur chambre. Ils vont s'enfermer. C'est tous ceux qui ont prêché la prospérité. Ah Seigneur, donne-moi la grâce de voir des pasteurs prospérité. Ceux qui ont prêché la délivrance, ils ne savent pas que la délivrance, c'est de quitter d'abord le corps corruptible et entrer dans l'incorruptibilité. Ça, c'est la vraie délivrance. Quitter le monde pour entrer dans le ciel. Ça, c'est la vraie délivrance. C'est Paul qui l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50, vous descendez. La délivrance, c'est de quitter ces corps corruptibles et entrer dans le corps incorruptible. Ça, c'est une délivrance terrible. Remarquez que beaucoup de mamans qui vont dans des églises dites délivrance. De la même manière qu'elle va là-bas, c'est la même personne qui est à la maison. C'est la même personne. Là-bas, elle va pour prier, pour faire quoi? Pour condamner les autres. Condamner sa rivale, condamner sa famille. C'est ma famille qui m'a fait ça. Si mon enfant ne prospère pas, c'est mon oncle. Si je n'ai pas l'argent, c'est telle personne.
Là-bas, il vient pour condamner les autres. Mais la personne ne voit pas son état. C'est-à-dire, la personne ne voit pas qu'elle ne met pas en pratique la parole de Dieu. J'ai vu une maman qui prie en ligne. Bon, je ne suis pas contre le maman qui prêche en ligne, parce que je suis aussi partisan de ceux qui pensent qu'une femme peut prêcher en ligne. C'est-à-dire, tu ouvres TikTok, tu commences à enseigner. Mais il faut comprendre que quand tu prêches sur TikTok, la première des choses que nous autres, on va comprendre que tu es la femme qui a l'enseignement, ton apparence. C'est ça. Oui. L'apparence. La femme, on nous met de tilés. On appelle ça tilé, hein? Comment? Des trucs là, comme ça. Et là, c'est vraiment là-bas. Donc tu peux t'asseoir dessus, mais ça ne descend pas. Tu vois? Donc ça monte dessus. Rouge à lèvres à fond. Il a créé de faux boutons noirs. Parce qu'en réalité, la femme n'avait pas de boutons, hein, de taches noires que vous créez là. Elle a créé ça. Elle nous a mis des perruques rouges. C'est-à-dire, on comprend que, je ne sais pas comment on appelle les gens qui ont des cheveux rouges de nature. Elle nous a mis des perruques rouges. Et la femme nous a mis un habit où on voit la ligne de ses seins ici. Et la femme, son Saint-Esprit, je pense que ce n'est pas notre Saint-Esprit, son Saint-Esprit lui dit, il faut commencer à bouger. Bon, tout le monde, moi je me dis, est-ce que tout le monde regarde là où moi je regarde? Parce qu'en réalité, on ne te voit pas, ma soeur. Les gens qui entrent, ce sont des partisans qui aiment des histoires, frère. Et la soeur commence à bouger et elle commence à transpirer. Je dis une telle soeur, est-ce qu'elle comprend d'abord la valeur de la doctrine? Tu veux prêcher la délivrance. Et là, elle vient comme prophétesse. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu nous fait aujourd'hui en ces temps de la fin. Il y a trop de prophètes. Et des prophétesses. Elle est prophétesse. Elle dit, je ne suis pas médium, mais je suis prophétesse. Une prophétesse qui ne sait pas que le Saint-Esprit interdit à une femme de se vêtir de la sorte. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignement, frère. Ne pensez pas que le Saint-Esprit, c'est un oiseau. Non, le Saint-Esprit, c'est l'enseignement qui est en nous. Quand tu mets en pratique l'enseignement, alors tu as le Saint-Esprit. Toi, tu penses avoir le Saint-Esprit, c'est quand tu sautes, tu bouges. Non, le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Dès que tu respectes l'enseignement, c'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit. Et là, maintenant, la personne prêche, commence à prêcher, croyant être dans les bons. Et puis, tout le monde regardait. Donc ici, dans Actes chapitre 1er, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici quoi? Voici deux hommes vêtus de blanc dans un Oui. Comment? Voici deux hommes vêtus de blanc dans un parure. Apparus, oui. Et dire, oui. Homme galiléen, oui. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Très bien. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc ici, ces hommes viennent d'où? Du Galilée. Les deux hommes. Ah, du ciel. Non, on ne sait pas. Ah, Les deux hommes sortent de quelque part et sont venus pour dire aux disciples, mais vous ici, qu'est-ce que vous attendez? J'aime beaucoup la parole parce qu'on ne nous a pas dit d'où viennent ces hommes. Bon, dans d'autres versions, on dira ils viennent du ciel. Je suis d'accord aussi. Mais comprenez que ces deux hommes existaient déjà sur la terre. Mais là maintenant, ils attendaient la montée du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que quand Jésus va monter, il amène tout l'esprit. C'est-à-dire sur terre, il n'y a plus l'esprit. Jésus en montant, il amène le Saint-Esprit. Il faut que Jésus amène le Saint-Esprit en d'autres termes. Quand la Vierge sage va monter, nous allons monter avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire sur terre, il n'y aura rien du tout. Et quand nous allons arriver, parce que c'est notre transport, c'est lui qui doit nous amener. Quand nous allons arriver, alors c'est comme ça qu'il va prendre maintenant les deux personnes. Ils vont retourner avec eux sur la terre. Je ne sais pas si vous avez vu ce que je dis. Je répète, peut-être que tu ne comprends pas. Quand nous allons monter, nous montons avec Moïse. Nous montons avec Élie, oui ou non? Amen. Nous montons ensemble. D'abord, nous entrons. Et après, le Seigneur va dire, bon, Élie, Moïse, c'est le temps maintenant de votre mission. C'est comme ça qu'ils vont retourner comme la pluie de l'arrière-saison. Ils viennent pour faire quoi?
mais pour aider Israël à se relever. C'est ça les 2 hommes. Les 2 hommes qui ont apparu pour dire aux disciples, mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous voyez le même Seigneur qui est parti, il reviendra de la même chose. Nous sommes d'accord que Jésus qui reviendra de la même manière, il reviendra quand? Lors du millénium. On est d'accord? Okay. Donc ici, les 2 hommes représentent les temps des 2 joints. Le temps où la prédication est pour Israël. Remarquez que les disciples, qui est représenté comme la Vierge folle, quand elle a écouté cela, la Bible dit, elle est partie maintenant dans un coin pour commencer à prier. Pour commencer à prier et entendre une force. Bon, ici, c'est le Saint-Esprit pour les disciples. Mais ici, pour la Vierge folle, c'est-à-dire, elle va prendre conscience de la petite huile qu'elle a. Là, elle comprend que c'est l'enlèvement qui vient d'arriver. Alors, elle veut garder maintenant sa foi. En d'autres termes, je ne veux plus, en tout cas, marcher dans le péché. J'abandonne le péché parce que l'enlèvement a eu lieu. J'ai raté l'enlèvement. Je veux garder la parole qu'on m'a prêchée. Je ne veux plus entrer dans les choses du monde. Je veux continuer dans la force que le Seigneur nous donne. Là, maintenant, la Vierge folle prend ce qu'on appelle conscience. Malheureusement, en prenant conscience, la force de sortir partout, parce que ça sera comme de la folie, de sortir partout. Même si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Nous avons Jésus. Là, maintenant, la personne a la force. Parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Disparition du frère Roger. J'aime ça. Disparition. Le frère Roger a disparu. Vous venez à sa vingtaine, il n'est pas là. Vous sonnez partout, il n'est plus là. Ou peut-être il est parti au Canada. Non, je ne suis pas là. Vous appelez partout, nous ne sommes plus là, frère. Là, maintenant, tu dis, ah, c'est l'enlèvement. Et tu fais maintenant d'exprès, avec la force d'huile, tu commences à prêcher des paroles comment. Tu deviens comme un fou. Oui, je garde la foi. Le Seigneur, garde-moi. Je ne veux plus tomber dans les péchés. Là, tu prends maintenant conscience au fait de ce que tu es. Mais ce n'est pas ça l'examen. L'examen qui t'attend, c'est au fait acte. Voilà l'examen qui attend au fait la Vierge folle. Acte chapitre 5, frère béni. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5, les choses qui vont se passer dans la vie de la Vierge folle et d'Israël. Acte chapitre 5, prends le verset 41 et 42. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Très bien. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce qui va arriver après, c'est au fait, comme le Saint-Esprit est parti avec la Vierge sage, et que le Saint-Esprit, maintenant, travaille avec Israël, c'est ce qu'on va voir. Dans le monde, il n'y a plus, au fait, le Saint-Esprit. En d'autres termes, il n'y a plus de pardon. Parce que Satan est descendu sur la terre. Comme je dis toujours, Satan n'habite pas la terre aujourd'hui. Il ne peut pas. Il peut venir visiter la terre, mais il ne peut pas faire son siège. S'il le fait, moi je sais, j'irai. Je répète, si Satan fait son siège ici sur la terre et qu'il vient habiter quelque part, on dit, regarde sa maison. Quelqu'un nous a dit, sa maison c'était à Malibu. C'est faux. Satan n'a pas une maison à Malibu. S'il a sa maison ici sur terre, alors que nous sommes encore là, il ne saura pas. Il sait que c'est une zone minée. Une zone terrible où il y a des rejets brûlés. Terrible, il ne saura pas. Il attend à ce que nous puissions partir. C'est alors qu'il va descendre, il sait que le terrain est vide. Le terrain est vide, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'y est plus dans le monde. C'est comme ça qu'il commence dans le monde. Or, en commençant dans le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par l'agression. Si tu prêches Jésus, il y a une loi, je crois, c'est où? En Tunisie ou Algérie? C'est Algérie, hein? Algérie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, ils l'ont annoncé déjà. Ils ont dit quoi? Une semaine. Pardon, il y a une semaine, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Interdiction formelle de prêcher sur le nom de Jésus. Formelle. Avant, c'était informel. Mais là, maintenant, interdiction formelle. Et en Chine aussi. Interdiction formelle, je répète, formelle de prêcher le nom de Jésus. Et en plus, interdiction formelle à un musulman d'épouser une chrétienne. Amen. Ou une chrétienne d'épouser, une musulmane d'épouser un chrétien. Interdiction. Ça, c'est encore rien. Ce qui va arriver, c'est encore pire, terrible. Donc là, il y aura quoi? Interdiction formelle de ne pas prêcher au nom de Jésus. C'est ce qu'on a dit aux disciples. Vous n'avez pas le droit de prêcher au nom de Jésus. On les a tabassés. Frappés pourquoi? À cause du nom de Jésus. C'est comme ça que la Vierge folle va vivre maintenant l'outrage dans le corps. Aujourd'hui, nous subissons l'outrage dans l'esprit, parce que si tu es en Algérie et que tu ne veux pas rester là-bas, tu quittes, non? Tu viens par exemple au Cameroun, là il n'y a pas de souci. Tu vas en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Mais du moins tu viens d'Algérie, mais tu vas au Cameroun. Mais là, ça sera partout, frère. Tu vas fuir où? Tu seras dans ta maison. Il n'y aura plus des églises comme ça. Les églises deviendront des églises des maisons. Donc de la même manière que Dieu a fait au temps des disciples, ça va revenir. Les églises de maison, 2 ou 3 réunis, c'est cachant. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Là, nous crions, nous sommes libres. Je peux mettre le micro, je sors ici, je crie, oh, il n'y a pas de souci. Mais là, tu vas commencer à avoir peur. Vous êtes d'accord avec moi que ça commence petit à petit. Ici, par exemple, je ne peux pas dire le mot, par exemple, au mot 2 fois. 2 fois, tu vois, j'entre en compte. Ça vous comprenez ou pas? Qui a compris? Personne n'a compris. Tu vois? Parce que c'est interdit. Je ne peux plus dire ça. Pourquoi? Si je continue à dire, on ferme notre lien Facebook, on ferme notre lien TikTok. Je ne peux pas utiliser ces mots-là. Il faut entrer dans le mot de VW. Vous connaissez VW? Oui. Vous connaissez VW? C'est une voiture. Volkswagen. C'est ça, non? Oui. Si on dit un homme et Volkswagen, là, ça passe. Mais si j'utilise le mot véritable, on a un problème. Voilà l'interdiction. Je ne le fais pas aujourd'hui déjà. Vous voyez? Et là, ça sera encore pire. C'est-à-dire, ceux qui prêchent au nom de Jésus, la Vierge folle n'a plus le droit, interdiction formelle, de se réunir comme ça. Et je te dis, la personne qui va nous accuser, ce n'est pas les voisins qui sont au-dessus, quelqu'un de nous, qui se disait aussi chrétien, qui va dire aux autres, et vous ne savez pas, ils sont quelque part dans telle adresse, allez les trouver. Donc nous aurons des accusateurs au milieu de nous. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir quoi, des outrages pour le nom de Jésus. En d'autres termes, ils sont joyeux parce qu'on les a tapés. À ce moment-là, la Vierge folle va accepter de mourir. Donc si vous voulez me tuer, tuez-moi. Tu veux mourir à cause du nom de Jésus? Oui. Mais si tu n'es pas de Jésus, si tu n'es pas la Vierge folle, tu ne sauras pas. C'est seulement la Vierge folle qui aura la capacité d'accepter la mort. Ce n'est pas tout le monde. Aujourd'hui, c'est encore, ça va encore. On te pose la question, tu vas où? Je vais à l'église. Ah, tu es fier, c'est bon. Demain, ça ne sera pas comme ça. Tu as peur de dire que nous allons dans une réunion où nous allons louer Jésus. Tu auras peur. Même dans ta famille, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que quelqu'un va accuser pour dire, mon frère ou ma soeur, c'est un chrétien ou une chrétienne. C'est ce qui va arriver. Remarquez deuxième élément. Le chapitre 7, frère béni. Tu es toujours avec moi dans Acte. Oui. Chapitre 7, le verset 54 à 60. Qu'est-ce qui va arriver encore? Acte chapitre 7, le verset 54 à 60. En entendant ces paroles, oui, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents. Très bien. Contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, oui, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mais pourquoi il grince les dents? Il grince les dents parce que Étienne prêche.
J'ai vu ici à Bruxelles, je crois, j'étais avec Roy à l'époque, je ne sais pas s'il y avait Rina, mais je sais qu'il y avait d'un petit qui fait maintenant des comédies sur TikTok, qui s'appelle Mr. Boris, c'est ça? Voilà, Mr. Boris Becker. C'est un petit que je connais bien et je suis parmi les hommes qui, quand il priait encore avec nous, parce que Boris a prié avec nous. Et quand il priait avec nous, j'étais ce jour-là, c'est moi qui prêchais. C'était, je crois, à Chaussée de Ninov. Et ce jour-là, j'ai dit à Boris, lève-toi devant toute l'église. Je dis, je vois derrière toi beaucoup de jeunes terribles. Alors qu'il priait avec nous, il n'était rien du tout. Il venait avec sa maman, ses frères, tout ça et sa soeur. Je dis, je vois beaucoup de jeunes tout autour de toi. Je vois que, voilà, il y a une grâce de succès terrible. Nous allons prier pour toi pour que Dieu te garde. Et c'est comme ça qu'on a prié pour le frère. C'était il y a, je ne sais pas si c'est 10 ans, je me rappelle. Et aujourd'hui, en tout cas, ceux qui connaissent Boris, vous savez ce qu'il fait. En tout cas, il est connu dans le monde. Et je me rappelle qu'un jour, on faisait l'évangélisation. C'était à, comment on dit, Bourse. C'était au niveau de Bourse. On faisait l'évangélisation pour distribuer un peu de flyers. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelqu'un qui prêchait sur l'homo. Bon, je ne vais pas continuer. Et tellement qu'il prêchait sur ça, il y a eu des gens qui ont la haine. Quand je dis haine, c'est haine. Et la personne est venue avec son ami, qui est au fait sa femme. Donc c'est comme si je passais avec ma femme et tu nous insultes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les gars, le fait qu'ils prêchent, Dieu n'aime pas ça. Comment est-ce que vous ne pouvez pas fuir le péché? Toi qui es homme, et tu... Non! Aïe, 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 le monsieur s'est arrêté. Je vous dis, il a commencé à donner le coup sur le prédicateur. Le prédicateur continuait toujours à dire, tu dois abandonner. Donc il ne remettait pas le coup jusqu'à ce que la police est venue. La police a pris la part du monsieur homo. J'ai bien dit, la police a pris la part du monsieur homo. Et aujourd'hui, si tu veux essayer, va seulement n'importe où, commence à prêcher ça. Ils viendront te prendre et te mettre au fait en prison. C'est ce qui va arriver. La Bible dit, Étienne prêchait. Rempli du Saint-Esprit, il prêche la parole. C'est-à-dire, il frappe sur le péché de Juifs. Comment est-ce que vous avez tué le Seigneur? La Bible dit, quand ils ont écouté ça, ils commençaient à grincer les dents. La colère monte. Et c'est comme ça qu'ils ont pris Étienne. Ils l'ont amené. C'est ça, frère Béni. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, très bien, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et oui. Jésus debout à la droite de Dieu. 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ah, ça, ils n'aimeront pas. Je vois Jésus debout à la droite de Dieu. C'est-à-dire, tu confirmes que c'est Jésus-là et Dieu. Amen. Et qu'il est au ciel, il est encore vivant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils poussèrent alors des grands cris. Ils poussèrent alors des cris. En se bouchant les oreilles. Voilà. Et ils se précipitèrent, oui, tous ensemble sur lui. Devant tout le monde. Continue, frère. Le traînèrent hors de la ville, oui, et le lapidèrent. Et ils l'ont tué, frère. Pour te tuer, toi, la Vierge folle, ça sera quelque chose de normal, gratuit. C'est-à-dire, parce que tu as prêché Jésus, alors qu'il y a une loi qui interdit cela, devant tout le monde, nous avons le droit de te tuer. En d'autres termes, en Algérie, si tu es chrétien et que tu fais la tête, tu dis, moi, bien que vous dites ça, je suis chrétien, Jésus, ils ont le droit de te tuer devant tout le monde. Voilà. C'est ce qui s'est passé. La Vierge folle va être tuée comme ça. De personnes peuvent te prendre devant tout le monde. On te lapide devant tout le monde, frère. On te tue. La mort, tu vas crier. Qui va t'aider? Au contraire, au lieu de t'aider, nous sommes dans une génération smartphone Android. Les gens disent, profitons, j'ai besoin de vue. Tapez-le. Ah, regardez comment la pierre a touché la tête. Il y a une pierre qui a touché sa bouche. Ah, il y a une dent qui est tombée. Il fait un film, frère, sur la mort d'une personne. Voilà ce qui attend la Vierge folle. Aujourd'hui encore, tu peux parler de Jésus, gloire à Dieu. Mais là, avec l'Android,
Ils vont prendre des films pour montrer au monde que vous qui prêchez Jésus, regardez ce que les chrétiens ont subi. Ça, c'est lapidation. Il y a encore un autre élément, frère béni. Chapitre 9. Le premier verset et 2. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Elle lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Donc ici, il y a eu de meurtre. Quand on dit meurtre, c'est-à-dire, je veux faire de mon mieux pour tuer un tel chrétien. C'est-à-dire, ça sera une gloire, en fait. Une gloire de tuer un chrétien. Vous qui avez des chapelets à la maison, vous allez le jeter, ça je suis sûr. Vous n'aurez plus besoin de ces chapelets parce que tu as peur. Vous qui mettez des croix dans vos voitures, tu vois? Surtout ceux qui mettent des chansons de Jésus dans leur voiture. Il nous fait semblant de nous montrer que dans ma voiture il y a Jésus. Mais le samedi c'est Fali. C'est grave. Dans ma voiture, tu nous fais semblant c'est Jésus. Mais le samedi, si on fait la musique du monde. Le samedi, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi-même j'en ai vu. Hein. Moi je croyais que c'était un concert religieux. Le petit apparemment c'est un Congolais. Et là il a chanté tout ce que nous on connaissait dans les temps. C'est-à-dire les Amamaï, tout le monde était plein à craquer. Et après, on voit, pouf, il entre dans le monde de ces gens-là. Le petit s'appelle apparemment Tchakola, quelque chose. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un jeune qui cartonne et qui attire des jeunes. Vous voyez? Mais en réalité, les buts, c'est quoi? Il appelle, il attire des jeunes, croyant que c'est un chrétien. Mais non, le but, c'est de vous amener dans l'autre monde. Dans l'autre monde. Donc, du coup, nous ne pouvons pas être des hypocrites. Parce que être hypocrite, on va t'attraper. Si tu as la croix, si tu as, je ne sais pas moi, déjà la Bible, mettre la Bible ici. Parce que quand tu es venu ici, c'est normal, tu tiens la Bible. Même les musulmans, ils t'ont vu avec la Bible. Et pire encore, quand tu venais, tu es dans le métro. Aujourd'hui, c'est bien. Jésus-Christ, c'est quel orgueil. Il est sorti du tombeau. Il est... Là, tu es dans le métro, frère. Essaye ça quand nous allons partir. Essaye. Tu vas voir comment tu auras honte. Tous les métros vont dire, hey, il y a quelqu'un qui dit Jésus là-bas. C'est comme quand il y a eu les attentats. Bon, ça c'est entre nous. Il ne faut pas aller dire ça quelque part. Quand il y a eu les attentats, si tu te trouves à l'aéroport ou soit dans un bus, si tu dis Dieu est grand, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Dieu est grand, est-ce qu'il y a un problème? Non. Mais change ça en arabe. Allah ou Akbar. Tout le monde dit ah, voilà. Donc il y a quelqu'un qui a cité dans cette langue-là donc, il veut s'exploser. Tu vois? Pourquoi? Parce que le terme veut dire, faites attention, il faut appeler la police, les messieurs, ils s'écouraient. Et pire encore, c'était, nous tous, on n'avait pas des barbes comme ça. Tu vois, là, on est calme, mon frère a des barbes. Vous avez des... Mais à cette époque-là, avoir des barbes comme ça, et surtout si tu mets des robes comme nous autres, c'est-à-dire, tu es de ce côté-là, fais attention. Ça sera comme ça pour les chrétiens. Tu ne sauras plus apporter la Bible. Ta Bible sera l'enseignement que tu as reçu. Ta Bible sera ce qui est dans ton cœur. Tu vas avoir la Bible à la maison. Et d'ailleurs, l'édition de la Bible, il n'y aura plus. Et plus grave encore, ils vont changer le texte de la Bible. Ils vont ramener la Bible l'an 2000, si c'est 2025. Là où tout ce qui est homo, ils vont enlever. C'est-à-dire la version qui vient d'ici 5-10 ans. Ça ne sera plus la même version que tu as. C'est pour détruire, formater votre pensée. Ça, c'est le temps de la Vierge folle. À part le meurtre, dernière chose, le verset chapitre 12. Je vais aller rapidement. Chapitre 12. Chapitre 12, remarquez ce qui va arriver. 12, 2. Il le fit mourir par l'épée. Tu peux commencer par le premier, s'il te plaît.
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de peine sans levain, de pain sans levain. Merci. Ici, Hérode, il arrête Jacques. Jacques qui? L'apôtre. Au lieu de le tuer avec des balles, on a coupé la tête. Parce qu'on dit non, non, si on te tue avec une balle, c'est gentil. Parce que tuer à cet temps-là avec une balle, c'est gentil. Mettre des poisons, c'est trop gentil. Oh, tu es gentil. Tu as mis du poison à un chrétien. Oh, tu es gentil. Ce qui sera atroce, il faut le prendre vivant. Parce que nous, on a besoin des images, frère. Tu l'as tué, il est mort dans sa maison. Non, ça, c'est pas bon. Il faut le prendre devant tout le monde. On met des pneus, on prend des pierres, on les lapide, on met du feu et il fuit. Voilà, on fume. Voilà l'image. Nous avons de vue, frère. Tu l'as tué avec un poison. Il est mort à la maison, mais ça, c'est rien du tout, ça. On a pris Jacques, on l'a amené pour le couper avec l'épée. C'est-à-dire égorger. Et je me redis, quelqu'un m'a dit, les atrocités qui s'opèrent au niveau de l'Est, on a tué sa maman dans sa présence. Et ces jours-là, comme on tuait sa maman, le monsieur, le bourreau qui était là, bon, je ne sais pas si la maman était chrétienne, a pris la machette et la personne a coupé au fait la tête de la dame, la maman. Et la maman, avant de mourir, avait ses enfants qui étaient à côté, c'est-à-dire la fille qui racontait l'histoire. Quand on a coupé la tête, elle a dit elle-même, elle ne savait pas que la tête, au fait, garde des informations avant de laisser que la tête meure. C'est-à-dire quand tu coupes la tête en sautant, parce qu'il y a les sons qui sautent comme tu vois, le gaz de coca. C'est-à-dire quand tu bouges le coca. C'est-à-dire ce gaz-là, ça fait que la tête saute comme un ballon. Et en sautant comme un ballon, elle entend dans la bouche de la tête qui disait, elle appelle, si par exemple son nom c'est Chantal, il dit, Chantal, garde les enfants, garde tes soeurs. Il y a encore un autre bébé qui est dans la maison, garde. Donc la tête sautait et la tête disait ça. Ça te fait mal parce que c'est maintenant, nous sommes encore sur terre. Pendant ce temps-là, ça sera très bon de voir ça. Voilà la tête qui parle. Est-ce que vous voyez ça? Waouh! Regardez-moi. Des vues. On a besoin de vues. Une tête qui saute comme ça, qui parle. Ça, c'est la tête de la Vierge folle. Vous n'avez rien vu jusqu'à présent. Nous sommes au temps de la grâce. La Vierge folle va recevoir des atrocités terribles. Tu ne comprends pas encore. Il faut aimer partir. On a coupé Jacques la tête, juste parce qu'il prêche chez Jésus. Juste ça. Il n'a pas volé. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Je répète ça. Il n'a pas en fait cambriolé une banque. Non. C'est juste, il a fait quoi? Il a prêché Jésus. Juste ça. Juste Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Bien qu'il y aura des atrocités comme ça, bien qu'on mettra des gens dans des prisons, mais la Vierge folle, je ne parle pas de tout le monde. Si tu n'es pas Vierge folle, tu ne sauras plus continuer à prêcher, tu auras peur. Parce que nous, aujourd'hui, nous prêchons que la mort était quoi? Gain. On n'a pas peur. Et la Vierge folle, maintenant, va prendre conscience de ça. Va dire, oh, on n'a plus peur de la mort. Nos frères sont partis, je n'ai plus peur. Coupez-moi la tête. En d'autres termes, si vous ne voulez pas, je vais continuer à dire que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, bien qu'on va couper le tête, mais la Vierge folle va continuer à parler et jusqu'à ce qu'on va l'exterminer. Parce qu'elle doit à tout prix dire sa foi. Donc, elle ne peut pas garder comme nous on le fait aujourd'hui. Même au boulot, on saura que tu es chrétienne ou chrétien. Tout le monde, en fait, sera au courant. Et c'est comme ça, on va les exterminer un après l'autre, jusqu'à ce qu'il y aura extermination de tous ceux qui sont vierges folles. Et pendant ces temps, ça c'est les temps de la Vierge folle parce qu'elle est partie. Alors il y aura maintenant
les temps de deux personnes que nous appelons les deux joints. Eux, de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils commencent maintenant à prêcher qui? Israël. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, c'est là-bas que nous allons terminer aujourd'hui. Israël, de son côté aussi, reçoit la visitation de deux personnes qui ont apparu du temps de Jésus quand Jésus-Christ est monté. C'est-à-dire les deux hommes représentent les deux joints, les deux prophètes qui vont prêcher seulement Israël. En d'autres termes, dans Matthieu chapitre 25, c'est ceux qui vendent l'huile. Parce qu'on a dit, allez auprès de ceux qui en vendent. Ceux qui vendent l'huile, c'est les deux prophètes, c'est-à-dire les deux hommes qui ont apparu à côté des disciples quand Jésus-Christ était monté. Oui, on va prendre cela rapidement. Apocalypse chapitre 7, frère Boïka, rapidement avec moi. Verset. Tu commences à partir du premier verset. Après cela, Oui. je vis 4 anges Oui. debout aux 4 coins de la terre. Oui. Ils retenaient les 4 vents de la terre, Oui. afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, Oui. ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Très bien. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Oui. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de tous les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. Tu peux sauter là-bas. Tu prends 9. 9. Après cela, je regardais et voici qu'il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Ils adoraient Dieu en disant, Amen, louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Continue. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, L'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Voilà. Et d'où sont-ils venus? Oui. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Oui, Et continue. il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Oui. Ils ont lavé leurs robes Oui. et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Continue. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans le temple. C'est lui qui est assis sur le trône dressa sa tente sur eux. Et ils n'auront plus faim, n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Dernière écriture qu'on termine aujourd'hui, Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, de verset 4. Verset 4. Oui. Et je vis du trône, Oui. et ceux qui s'y assirent Oui. furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils revinrent à la vie. Oui. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ici, c'est la résurrection de la Vierge folle et de 144 000. Pourquoi je dis 144 000? Remarquez la définition qu'on a donnée. Après le point du chapitre 4. Et je vis Oui. des trônes
Et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Ça, c'est la Vierge sage. On est d'accord? Ceux qui sont assis sur le trône, c'est-à-dire le 24 vieillards. Ça, c'est la Vierge sage. Elle vient avec le Seigneur. Elles ont le trône. Parce que leur corps est glorieux. On est d'accord. Maintenant, après le point, oui. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Mais qui était décapité? Par exemple, ici, je donne l'exemple de Jacques. Amen. En d'autres termes, la Vierge folle qui a été décapitée à cause de quoi? Continue. À cause du témoignage de Jésus. À cause du témoignage de Jésus. Oui, on continue. Et à cause de la parole de Dieu. Oui. Et de ceux qui n'avaient pas adoré Oui. la bête ni son image. Oui. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front Oui. et sur leurs mains. Oui, continue. Ils revinrent à la vie. Ah, donc ils étaient tués. Amen. Ils revinrent à la vie. C'est-à-dire ceux qui vont refuser de prendre la marque, parce qu'ils vont dire tue-moi, tue-moi. Je suis d'accord. Vous tous venez préparer vos téléphones. Car tout à l'heure, on va me couper la tête. Mais vous allez sentir dans ma bouche, je continuerai à dire Jésus-Christ est Seigneur. Et puis, paf, on coupe. Et puis la tête commence à dire Jésus-Christ est Seigneur. Il y a les sons qui sortent. Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde regarde, il pense que c'est un film d'horreur. Mais la personne vient d'être décapitée. La Bible dit ces gens-là qui vont mourir de la sorte, ils vont quoi? Revenir à la vie. Que ça soit les 144 000 qui seront en fait prêchés par les deux soins. En d'autres termes, les deux soins vont prêcher les 144 000, Apocalypse chapitre 7. Les deux soins vont venir seulement pour Israël, pas pour les nations. Les nations reçoivent l'enseignement maintenant. Mais Israël va recevoir l'enseignement par les deux soins. Mais le verset 9 du chapitre 7, ça c'est la Vierge folle qui vient maintenant, en fait, laver sa robe dans le sang de Jésus parce qu'elle vient de mourir. Mais gloire soit rendue à Dieu, que ce soit la Vierge folle, que ce soit les 144 000, ils seront comment? Ressuscités. Mais quand? Ça sera avant le millénium. Mais ici, ça sera la souffrance de 144 000 que nous allons voir prochainement. Parce que je dois expliquer ce qui se passe dans le monde. Ici, je vous ai expliqué ce qui se passe dans la vie de la Vierge folle, dans la vie des 144 000, parce qu'eux aussi seront tués. Parce que nous allons voir comment la bête va rechercher tout juif partout dans le monde. De la même manière, il a cherché tout chrétien dans le monde. Il va aussi chercher tout juif qui porte l'enseignement à sémence de deux soins. Nous verrons ça prochainement. Frères, sœurs, moi je le crois, je le répète encore. Et je souhaite que tu ne sois pas parmi la Vierge folle. Fais un effort de fuir le péché. Fais un effort. Je sais que c'est douloureux. Ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas comprendre, nous autres. Nous étions esclaves de la masturbation. Nous étions esclaves de vol. Nous autres, on croyait qu'un jour, on allait déjà mourir. Pourquoi? Heureusement, je dis toujours heureusement, à cette époque-là, il n'y avait pas l'église qu'on appelle combat spirituel. Parce que s'il y avait l'église combat spirituel, moi, votre frère, j'allais être dans la rue. Pourquoi? Mais j'étais terrible. Si je ne vois pas le sang, ce n'est pas bon. Animé d'un esprit bizarre. Le sang, ça m'arrangeait. Agressif. Et quand je parle du sang, je ne parle pas du sang de l'autre. Non, 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 non. Moi, je mets voir mon propre sang. Je ne sais pas c'était quel esprit. Si je ne suis pas blessé, si je ne mange pas mon sang, ce n'est pas bon. Quel esprit, je ne sais pas. Et si l'église de combat spirituel existait, je vous dis, j'allais être dans la rue, je ne sais pas j'allais être qui. Jusqu'à ce que ma mère m'a dit, toi, comme tu es là, tu dois aller seulement dans le service militaire. J'ai dit, ouais, c'est ce que j'aime. Comme ça, je vais voir les sangs des autres, tu vois. Parce que j'étais agressif. Et c'est comme ça que je suis parti pour faire l'inscription. Et on ne m'a pas reçu, alors que j'étais prêt. Mais comme Dieu est bon, il ne voulait pas que je puisse entrer là-bas. Parce que je suis sûr que j'allais déjà partir. Mais tellement que j'aimais l'arme, je voulais l'arme, toucher l'arme, même un jour dans ma vie. Je l'ai touché quand même en Angola. En Angola, je l'ai quand même touché. J'ai dit, je l'ai quand même touché cette chose. Mais je n'ai jamais tiré ne fût-ce qu'un coup.
Mais du moins, je l'avais. Quand j'ai regardé quelqu'un qui était mort un jour dans un marché en Angola qu'on appelle Chouanza, pour ceux qui sont de Luanda, ce jour-là, j'ai compris que si tu n'as pas Christ et que tu meurs de la sorte, mais quel est ton sort? J'ai dit non, non, non. Plus jamais, je dois encore vivre de telles choses. Et c'est là-bas, j'ai dit non, je dois entrer dans la profondeur de rechercher les dieux de gloire. Et jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, il faut fuir le péché. Il y a une écriture qui me dit, c'est là-bas que je termine, je ferme ma Bible. Il y a une écriture qui me dit, aucune tentation ne peut subvenir qui ne peut être au-delà de tes forces. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait une tentation. Je parle de tentation, pas péché, tentation. C'est-à-dire, ce n'est pas encore un péché, c'est une tentation. Aucune tentation ne peut venir qui peut être au-delà de ta force. C'est-à-dire, à l'intérieur de toi, tu as la force de fuir cela. Mais tu n'as pas pu, pourquoi? C'est parce que tu ne veux pas respecter juste la parole. C'est juste ça. Mais si seulement nous tous, nous décidons de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la force. Tu viens très bientôt, j'ai besoin de garder ta parole. Nous sommes debout, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur de gloire puisse nous donner cette parole. Nous acclamons le Seigneur. Je croyais que tu acclamais. Tu vas prier, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton soutien. Moi-même, je ne saurais pas. Je sais que le monde est dans les tourments. Le péché ronge des hommes et des femmes. Mais moi, je vais être épargné par la puissance de ta main. Commence à prier. Commence à prier que Dieu puisse t'épargner contre les choses de ce monde. Que tu ne tombes pas, Seigneur. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.